Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce moment que le Père, dans sa grâce immense, est encore disponible, ce moment durant lequel il nous accorde encore le temps de sa grâce, il nous accorde encore la possibilité de nous repentir de nos mauvaises œuvres pour vivre pleinement dans sa parole et demeurer dans sa parole. C'est pour partager avec vous cette parole qui donne la vie, cette parole qui a créé toutes choses, cette parole qui fait battre nos cœurs, cette parole qui donne un but à nos vies. Car sans la parole, il n'y a aucun but. Jésus-Christ, la parole faite chair, est le commencement et la fin de toutes choses. Avant Christ dans la vie d'un homme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de but. Après Christ, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de but, car tout se trouve en Christ. Tous les mystères révélés du Père se trouvent en Christ. Seule la parole est la vérité. Seule la parole est le chemin vers la perfection du Père, vers la connaissance du Père. C'est cette parole que nous venons partager. Nous venons la partager non selon l'intellect ou selon la sagesse humaine, mais nous partageons autre chose que les mots. Nous partageons autre chose que le visuel. Nous partageons la puissance de Dieu qui est agissante au travers de la parole. Seule la parole change les vies. Un homme ne vous changera pas. Des écrits ne vous changeront pas. Mais seule la parole, seul Jésus-Christ, lorsqu'il demeure dans un homme, le purifie, le sanctifie, car la parole c'est l'esprit. Il lui permet de revêtir son image et d'être pareil à lui, afin que la chair s'écrase et que l'esprit vive. C'est donc cette parole que nous venons partager. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père, au Tout-Puissant, sans lequel rien n'est possible. Le Père est au-delà de notre entendement. Il est au-delà de ce que nous connaissons. Nul n'a vu le Père. Et personne ne peut le voir. Parce que personne n'arrive au 1 milliardième de son commencement. Le Père est au-delà de notre entendement. Mais le Père, parce qu'il aime sa création, a tout confié à sa parole. Parce que nous connaissons sa parole. Nous la connaissons parce qu'elle nous a créés. Vous ne pouvez pas connaître quelque chose ou quelqu'un qui ne vous a pas créé. Vous devez passer par la création, par le créateur de qui vous êtes, pour connaître la plénitude divine. Dieu a créé sa parole. Et c'est dans sa parole qu'il a créé l'homme. Avant d'essayer de connaître le Père, connaissez sa parole dans laquelle vous avez été créé. Parce que le Père est au-delà même de sa parole. Il y a des choses que le Père connaît. Et des choses qui ont été cachées. Il y a des choses que le Père connaît. Et des choses que le Fils ne connaît pas. Le Père est au-dessus du Fils. C'est pourquoi en toute chose, nous nous recommandons au Père par le Fils. Nous nous recommandons au Père par le moyen qu'il nous a donné de le connaître. Et si vous voulez honorer le Père, honorez le Fils. Lorsque toutes les autorités, toutes les gloires se prosternent devant le Père, devant la gloire, la majesté divine, ils se prosternent en même temps devant le trône du Fils. Parce qu'ils voient le Fils
Mais nul ne peut voir le Père. Tout ce qu'on se contente de voir, c'est la gloire du Père. Mais cette gloire émane de quelque part. Mais ce quelque part est inconnu des hommes, mais connu du Fils qui est dans le sein du Père. Et des saints anges faisant partie de la myriade. Il n'y a que les êtres supérieurs du royaume des cieux qui voient la face du Père. Et c'est pourquoi le Fils criait, inspiré de l'Esprit, heureux les cœurs purs, car vous verrez Dieu. Vous verrez Dieu. Vous verrez le Père. Vous qui avez gardé le bon dépôt. Vous qui êtes appelés ses enfants. Vous verrez votre Père. Et vous verrez l'agneau. Et vous serez semblables aux anges. Et vous serez co-héritiers du Fils. Vous serez co-héritiers. Imaginez-vous être co-héritier de Jésus. Vous ne connaissez même pas la valeur de la récompense qui nous attend. Mais nous ne lâchons rien. Nous nous attachons à la vérité. Peu importe les hommes, peu importe le monde, peu importe les anges déchus et leurs enseignements pernicieux, nous nous attachons à Christ. Parce qu'en Christ, nous avons notre rémunération. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu rends encore disponible. Toi qui es au-delà de toutes choses. Toi qui es au-delà de l'entendement humain, de la sagesse humaine. Toi qu'aucun homme ne connaît ni ne peut connaître, mais qui t'est révélé à nous par ta parole, par ton Fils, par celui qui est descendu des cieux et qui est remonté dans les cieux, dans la gloire. Abba Père, c'est par nous que nous t'élevons nos prières, par notre grand prêtre, par notre souverain sacrificateur Jésus. Parce qu'il est digne d'être notre médiateur, ayant souffert des mêmes souffrances que nous. Il est vainqueur des nations. Il a gardé le dépôt. Et parce que tu permets qu'il habite en nous, tu nous permets également, jusqu'à présent, de demeurer ferme et d'être tes instruments d'honneur. Père très saint, pour ça, nous te bénissons. Nous t'élevons au-delà de toutes choses. Abba Père, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. À toi l'honneur, à toi l'adoration, à toi toutes nos vies. Mon Dieu, nos esprits, nos âmes et nos corps, nous les remettons entre tes mains. Afin que tu les éblouisses de ta parole et que toute imperfection, que toute faiblesse qui reste à perfectionner le soit par toi, Abba Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Mon Dieu, consacre ce moment dans ton Esprit Saint. D'indisposer les cœurs par ton bon esprit à recevoir ta parole, à recevoir Jésus-Christ. Mon Dieu, nous prions parce que nous avons la ferme conviction que tu nous exauces. Nous t'élevons cette prière parce qu'à Abba Père, tu es tout puissant et à toi toutes choses sont possibles. Tout esprit se prosterne devant toi. Tout esprit se prosterne devant l'agneau. Abba Père, et que ta volonté soit faite, que ton règne arrive, que l'honneur te revienne, que l'adoration te soit rendue à perpétuité autant dans les cieux que sur la terre, par ta parole, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir l'ennemi du temps présent. Qui est notre ennemi? Nous sommes arrivés dans un temps de dissolution, de confusion extrême. Ce qui se passe dans le monde, tellement les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens. Moi, je ne suis pas chrétien. Pour être chrétien,
Il faut obéir à certaines normes. Il faut rentrer dans l'église primitive. Il faut vivre en communauté. Il faut avoir des biens communs. Il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'Esprit Saint doit témoigner par des prodiges et des miracles qui vous êtes. Est-ce que cela se fait de nos jours? Est-ce que les chrétiens demeurent ensemble? Est-ce que les chrétiens se lavent les pieds? Est-ce que les femmes sont soumises à leur mari? Est-ce que les maris aiment leurs femmes? Est-ce qu'à cette époque, il y avait des dénominations, des titres dans les églises? Non. Vous êtes peut-être conduit par l'Esprit, mais vous n'êtes pas chrétien. Parce que les chrétiens obéissaient à certaines conditions. Et si les gens du dehors, à Antioche, leur ont donné ce nom, c'est parce qu'ils ont vu une certaine façon de vivre en communauté. Mais si vous ne respectez pas ces conditions, ne vous dites pas ce que vous n'êtes pas. Vous êtes peut-être enfant de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais si vous voulez être appelé chrétien, rentrez dans le standard de l'église primitive. Si ce n'est pas le cas, eh bien, persévérez par l'Esprit dans la vérité. Mais ne vous attribuez pas un nom qui n'est pas le vôtre. Aujourd'hui, chrétien se rapporte au christianisme. Et le christianisme est religieux. Il n'a rien à voir avec le Père qui veut des adorateurs en esprit et en vérité. Moi, je ne suis pas chrétien. Mais je cherche la vérité. Mais je suis amoureux de Christ. Amoureux de Jésus. Pas par ma force, pas par mon intelligence, mais par sa présence dans mon cœur. Parce que c'est lui qui vit. Et c'est lui qui me permet de faire toutes choses. Par son esprit. Plus tu te diminues, plus tu t'écrases, plus il te donne ses pensées et ses sentiments. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. De nos jours donc, dans la dissolution dans laquelle nous sommes, eh bien, les hommes ont tendance à oublier qui est l'ennemi. Sachez que l'ennemi est rusé. Vous ne pouvez pas être plus rusé que lui. Dès le moment où vous voulez jouer au jeu du chat et la souris, il vous aura. Parce qu'il est né dans la ruse. Et la ruse, c'est son propre fond. Vous venez jouer dans un jeu dans lequel vous n'êtes pas fort. Eh bien, restez dans la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, ce sont les mots de Christ. La vérité, ce sont les mots de Christ dans les saintes lettres. Et les mots des apôtres inspirés de l'Esprit. La vérité, c'est la loi et les prophètes. Mais encore pour comprendre les saintes lettres, il faut être inspiré de l'Esprit. Si vous n'avez pas l'Esprit, les saintes lettres feront de vous un religieux. Faites attention à deux choses dans les temps où nous sommes. Premièrement, faites attention plus que tout à la religion, aux esprits religieux. Il n'y a rien de plus dangereux que les esprits religieux. Le monde est dangereux. Le monde est pernicieux. Le monde est perverti et corrompu. Mais le monde n'est pas plus dangereux que les esprits religieux. Si vous êtes dans le filet du monde, vous avez plus de chances d'être délivré que quelqu'un qui s'est engouffré dans la religion. Faites attention à la religion. La religion ne marche pas par l'esprit, mais la religion marche selon les convictions des hommes. Il est bon d'avoir des convictions. Ce sont les convictions qui font de nous ce que nous sommes. Les convictions viennent de l'esprit. L'esprit vous convainc de certaines choses. L'esprit vous convainc de la sanctification. L'esprit vous convainc de la purification de qui vous êtes. Ça, ce sont de bonnes choses.
L'esprit vous donnera des rudiments, après vous avoir enseigné ce que ces choses signifient. De nos jours, vous allez voir certaines femmes qui se voilent, d'autres qui ne se voilent pas. Eh bien, chacune vit selon des convictions de l'esprit. Parce que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu et l'esprit connaît qui vous êtes en profondeur. C'est pourquoi pour tout individu, l'esprit a des convictions qu'il lui accorde. Mais maintenant, qu'est-ce qui vous rattache? Qu'est-ce qui montre que vous tous vous faites partie de la même communauté? Ce sont les fruits de l'esprit. Vous pouvez vous voiler, vous pouvez ne pas vous voiler, mais vous devez tous les deux manifester l'amour, manifester le pardon, manifester la miséricorde, manifester la compassion, manifester la patience, la générosité, la charité, l'amour fraternel. Ça, c'est commun à tout chrétien. Les convictions sont individuelles, mais les fruits de l'esprit sont communs à tout chrétien. C'est pourquoi Christ disait déjà, Dieu est le vigneron, je suis le cep. Le cep, c'est comme un bourgeon. Maintenant, vous êtes les sarments. Dans ce bourgeon, des choses sortent. Ça veut dire il y a un pied de vigne. Dans ce pied, des branches commencent à s'élever. Et ces branches-là, c'est nous. Les branches qui demeurent dans le cep portent des fruits. Et c'est au travers de ces fruits que le Père se glorifie. Le Père ne se glorifie pas au travers de vos convictions. Portez le voile, ne portez pas le voile. Faites le sabbat, ne faites pas le sabbat. Donnez la dîme, ne donnez pas la dîme. Là, le Père ne se glorifie pas. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour votre édification. C'est pour votre sanctification. C'est pour votre croissance individuelle dans le spirituel. Mais le Père se glorifie au travers des fruits de son esprit. Parce que les fruits de son esprit prêchent le royaume des cieux sur terre. L'amour n'est pas terrestre. L'amour est un don du royaume des cieux. L'amour, ce sont des choses qu'on vit dans le royaume. Le royaume de Dieu, la sainteté de Dieu. Lorsque vous manifestez le royaume de Dieu sur cette terre, eh bien, c'est là où le Père se glorifie. Il ne se glorifie pas dans vos convictions. Faites attention à la religion. Lorsque la parole de Dieu parlait par l'esprit, lorsqu'il parlait aux pharisiens, aux religieux de son siècle, c'était les mêmes caractéristiques qui ressortaient. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, 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 hypocrites et intempérants. Malheur à vous, scribes et pharisiens aveugles. Qu'est-ce que l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est le fait de vouloir jouer un double jeu. Un double jeu. Vous dites aux hommes de faire certaines choses, mais vous ne les appliquez pas. Prêchez par votre vie. Et pour prêcher par sa vie, il faut mourir pour soi-même et laisser Christ vivre en nous. Et ça passe par quelque chose, ça passe par la soumission parfaite. La soumission parfaite. Être soumis est contradictoire d'être élevé, d'être orgueilleux. Dans la religion, on vous apprend à obtenir le salut par vos œuvres. Même si on ne vous le dit pas, vous savez que c'est ça. Vous savez que pour avoir le salut, il vous faut aller à l'église. Il vous faut prier. Il vous faut toujours être avec vos leaders. Il faut qu'ils vous bénissent. Ça, c'est la religion. L'Esprit Saint est le leader des leaders. Jésus-Christ est le directeur des directeurs. C'est la seule personne à laquelle nous nous confions. Évitez la religion. Les musulmans extrémistes, ce sont des gens caractéristiquement religieux. Ça veut dire qu'ils jouent sur leurs convictions. Leurs convictions sont fortes en eux. Et ils ont même peut-être plus de convictions que ceux qui se disent chrétiens. Mais
ils emploient mal cela. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils mettent un autre fruit de la religion dans ce qu'ils font. Ce fruit, c'est la contrainte. On vous contraint à faire des choses, alors que eux-mêmes, ces choses, dans l'hypocrisie dans laquelle ils sont, ils ne les pratiquent pas. Ils ne les pratiquent pas. Vous ne pouvez pas ravir une centaine de femmes, une centaine de jeunes filles, et les forcer au mariage, et dire aux autres de se marier, alors que vous, ce que vous faites, vous êtes en train de contraindre des jeunes âmes à faire des choses qu'elles ne voulaient pas faire. Vous êtes en train de prendre des filles pudiques qui n'ont même pas encore atteint la puberté et vous les dévoyez. Et après, vous allez dire que vos textes enseignent à marier les enfants. Vous ne voyez pas le père, ce sont les pères qui marient les enfants, mais vous les contraignez. La contrainte. De même, de nos jours, dans ces églises qui se disent chrétiennes, à base de versets bibliques découpés, vous contraignez les gens. Vous contraignez les gens à vous payer des dîmes et des offrandes. Vous contraignez les gens à adopter vos lois. Si vous avez, par vos convictions, obtenu le salut, si vous avez par vos convictions appris à marcher dans la sanctification, gloire soit rendue à Dieu. Mais maintenant, n'imposez pas vos convictions aux autres. Ce serait mal faire. Laissez l'esprit les convaincre. Tout ce qu'on vous demande à vous, c'est de donner à tous les fruits de l'esprit. Aimez, pardonnez. Soyez un bon ami, soyez un bon père, soyez un bon frère. Mais laissez les convictions. Parce que derrière les convictions se cachent les disputes et les querelles. Se cachent les divisions. Si vous voyez la religion, si vous voulez connaître la religion, regardez ceux qui sont divisés. Le christianisme est religieux. Dans le christianisme, il y a plein de divisions. L'islam est religieux. Dans l'islam, il y a plein de divisions. Toutes ces choses sont religieuses et limitées. Maintenant, il y a des gens dans les groupes religieux qui ont l'esprit. Eux, ils seront sauvés. De toute façon, Dieu injecte toujours ces gens dans tous les secteurs de la société, même dans les secteurs que les hommes n'imaginent pas, où les gens se disent ici c'est un terrain de satanistes. Eh bien, il y aura toujours un enfant de Dieu, parce que Dieu veut faire briller sa lumière partout, de telle sorte que tout le monde suive l'évangile de vie. Éloignez-vous de la religion, éloignez-vous de la division, éloignez-vous de mettre vos convictions au-dessus de toute chose. Les convictions ne sont rien. Les convictions sont individuelles. Et la plus grande des convictions, c'est l'amour. Lorsque Christ parlait aux pharisiens, il leur disait, vous êtes intempérants. Vous êtes hypocrites. Ça veut dire de l'extérieur, vous montrez de bonnes choses, mais votre cœur est faux. Aujourd'hui, allez dans les églises, vous allez voir des gens chanter, des gens prier, des gens danser. Mais quand ils rentrent, c'est une vie sale qu'ils mènent. Vous allez voir des gens parler en langue. Vous allez voir des gens prophétiser. Mais lorsqu'ils sont seuls dans leur vie, c'est le mouchardage, la calomnie, les malédictions contre des gens, des propos sales qui sortent des lèvres qui bénissent Dieu, des propos qui maudissent les hommes. Ça, c'est de la religion. Vous parlez des lèvres, vous honorez des lèvres, mais votre cœur est impénitent. Votre cœur est intempérant. L'intempérance, ça veut dire que vous n'acceptez pas les autres. Il suffit qu'une autre personne a une conviction différente de la vôtre. Vous la déclassez. Ça, c'est du religieux. L'amour est le lien de la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est spirituel. Je ne parle pas de chrétien. Je parle du disciple de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus-Christ, il est tempérant. Parce que la vraie sagesse, elle est modérée, elle est conciliante, elle est tempérante. Ça veut dire l'autre vient avec sa conviction.
Ne le jugez pas. Le premier fruit à ce moment que vous devez produire, le fruit de l'esprit, dans lequel Dieu doit se glorifier, c'est la patience. Vous êtes patient, vous le laissez parler, vous essayez de le comprendre. Et après ça, le deuxième fruit, sagesse et douceur. Ça veut dire répondre, c'est votre frère. Si vous voyez en un homme, je ne parle pas seulement de ceux qui se disent chrétiens, je parle de tout religieux. Si vous voyez en un musulman l'amour, si vous voyez que son cœur est léger, le cœur de l'homme parle au cœur de l'homme. Si vous avez du discernement, vous allez le ressentir. Eh bien, faites tout pour ne pas le juger. Mais donnez-lui les fruits de l'esprit. Donnez-lui la patience. Donnez-lui la sagesse et la douceur comme Jésus-Christ. Donnez-lui ces choses. Ne vous mettez pas dans les disputes et les querelles, cela est stérile. Et le sarment stérile, il est coupé et jeté au feu. Parce qu'il ne porte pas de fruits et il ne glorifie pas Dieu. Il s'est vêtu de demeurer dans les disputes et les querelles. Depuis 2000 ans et même plus que les disputes et les querelles existent. Cela n'a jamais trouvé un terrain d'entente. Il y aura toujours les convictions et les disputes sur les convictions. Mais ne soyez pas de ceux qui les produisent parce que cela n'avance pas le royaume des cieux. Soyez de ceux qui sont patients, de ceux qui écoutent les autres, de ceux qui prient pour les autres. Parce que si Dieu nous a donné quelque chose, c'est le spirituel. À Dieu, toutes choses sont possibles. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est pas les disputes sur conviction qui changeront un homme. Mais c'est lorsque, après l'avoir écouté, après lui avoir parlé avec sagesse, lui exposant votre façon de voir, sans dispute, vous rentrez à la maison. Vous demandez à Dieu de vous faire marcher d'un même pas, de parfaire vos entendements communs. Il le fera, parce que c'est ça qu'il aime. Il aime quand ses enfants se tournent vers lui pour le consulter. Et non que vous vous croyez sage, vous croyez levé. Les gens vous appellent maître, les gens vous appellent directeur. À cause de la sagesse limitée de votre entendement des Écritures. Nul n'est sage. Paul disait déjà, nous ne connaissons qu'en partie. Parce que la connaissance est limitée. Mais l'esprit est illimité. Et c'est pourquoi c'est seul l'esprit qui enseigne. C'est l'esprit qui donne des convictions. Ne laissez pas des hommes orienter votre route avec Jésus-Christ. Sinon vous serez dans le faux. Vous serez religieux. Et il sera difficile de vous enlever de cela. Et cet homme-là, quand il tombera parce qu'il est aveugle, il est religieux. Pour certains, d'autres sont vrais. Quand il tombera, eh bien vous tous, vous tomberez avec lui. Parce que ce n'est pas Dieu que vous servez. C'est lui que vous servez. C'est lui que vous voyez. C'est lui que vous élevez. C'est son nom que vous élevez. C'est sa dénomination que vous élevez. C'est son église que vous élevez. Méfiez-vous de la religion. Voilà le premier ennemi. Le premier ennemi de l'enfant de Dieu, c'est la religion. Lorsque vous avez été touché par l'esprit, eh bien, priez Dieu. Priez Dieu de vous orienter. Si je me basais sur la conviction des hommes, je ne serais pas celui que je suis. Soyez le vilain petit canard. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, peu importe ce que des gens plus anciens que vous dans la foi vous diront. Si vous savez que Christ vit en vous et vous donne une conviction, eh bien, gardez-la. Ne lâchez rien. Lorsque Paul a commencé à prêcher, l'Esprit a attesté sa véracité au travers des prodiges et des miracles. Eh bien, quand il est rentré vers les apôtres, ils avaient une autre façon de voir. Ils avaient une autre façon de voir. Et cette façon était basée sur la religion, sur le judaïsme. Ça veut dire les gens devaient judaïser. Les gens devaient marcher selon la loi de Moïse. Mais pour Paul, c'était autre chose. Pour Paul, c'était les païens. Ils n'avaient pas besoin de se circoncire.
Ils n'avaient pas besoin de pratiquer le sabbat. Mais tout ce qu'ils avaient besoin d'avoir, c'était l'esprit. Et de nos jours, nous sommes dans cette lancée. Languissez après l'esprit. Languissez. Mais l'esprit est la chose que Dieu donne difficilement. Parce que lorsqu'il te donne l'esprit, c'est lui-même qu'il te donne. C'est pourquoi avant qu'il te donne, il veut s'assurer que tu as renoncé à tout. Que tu ne seras pas un instrument claudiquant, clochettant, mais que tu seras fidèle. Et que cet esprit qui t'a donné la portera des fruits en toi. Méfiez-vous de la religion. Deuxième chose, méfiez-vous du monde. Jésus-Christ disait, veillez et priez, afin que vous ne soyez tentés. Le monde a une astuce. C'est qu'au travers de la technologie, au travers du développement, il veut vous endormir. Il veut vous endormir. Je parle ici des disciples de Christ. Je ne parle pas des chrétiens du dimanche qui forniquent, qui sont impudiques, qui sont adultères, qui sont menteurs, qui sont fraudeurs. Ils se donnent bonne mine devant les gens, mais leurs actes sont noirs. Je ne parle pas d'eux, de ceux qui sont amoureux du monde. Je parle des disciples de Christ. Veiller, ça veut dire toujours avoir les yeux ouverts. Veillez. Veillez. Dans les Saintes Écritures, il est aussi dit, ne vous laissez pas assoupir par les choses de ce monde, par le déroulement de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les choses du monde font dormir l'homme. Plus vous entrez dans les informations, plus vous mettez tout dans votre petite famille, vous allez vous assoupir. Gardez les yeux ouverts. Méditez la parole tout le temps. Éloignez-vous du monde. Éloignez-vous du monde. Restez dans la prière. Priez continuellement. Prier, ce n'est pas toujours s'agenouiller dans un endroit et commencer. Non, même quand vous marchez, vous priez, vous méditez, vous demandez à Christ qu'est-ce que je dois faire. Vous êtes toujours en train de prier. Vous voyez quelque chose qui se passe devant vous, vous priez pour ça. Nous sommes toujours en contact avec le Père, par Jésus qui vit en nous. C'est pour cela qu'il est le médiateur. Il est en nous. Le royaume des cieux est en nous. Si nous arrivons même à prier, c'est pas par notre force. Si nous pouvons louer, c'est inspiré de l'Esprit en nous. C'est pourquoi lorsque nous prions dans notre cœur. La prière ne sort pas. La prière, c'est dans notre cœur. Et c'est dans ce cœur maintenant que l'ange qui est avec nous, il prend les fruits de Dieu, du royaume des cieux qui dégage de ce cœur. Il amène devant notre souverain sacrificateur dans les lieux très hauts. Lui qui offrira cela au Père en offrant de bonne odeur. Eh bien, ne nous laissons pas assoupir par nos désirs, par nos convoitises, par nos envies de nous marier, par nos envies d'être des grands PDG, par nos envies d'avoir une belle vie. Ne laissons pas ces ambitions prendre le dessus sur notre récompense. Tous les jours, l'enfant de Dieu doit marcher comme si sa vie, ses heures étaient comptées. Ne vous projetez pas. Se projeter endort l'homme. Ça vous endort dans de nouvelles ambitions qui ne sont pas les ambitions de Dieu. Cherchons le royaume des cieux et Dieu nous donnera le reste selon son bon vouloir. Évitez ces deux choses, la religion et le monde, et l'assoupissement du monde. Maintenant, il y a des gens qui se disent chrétiens, qui appartiennent au monde. Ça, je ne parle pas d'eux. Ils sont fornicateurs, ils sont violeurs, ils sont impudiques, ils sont fraudeurs, ils sont chanteurs de musique perverse, visionneurs de films pornographiques, de films sensuels, et ils se disent chrétiens, c'est leur vie. Et ils en rendront compte. Je parle des enfants de Dieu, comme les apôtres, lorsque Christ était au jardin des Oliviers, il leur disait veillez et priez, afin que vous ne succombiez à la tentation. Nous sommes dans un temps de ténèbres. Dans ce temps, gardons les yeux ouverts, soyons sobres. Prêchons par l'exemple. Prêchons et ne faisons en aucun cas que nos vies soient une occasion de blasphème et que nos vies freinent l'entrée dans le royaume d'amour aux païens.
Que nos vies soient des exemples et que par nos vies, ceux qui ne connaissent pas encore Christ le glorifient. Évitons la religion, évitons l'assoupissement du monde. Soyons au milieu. Plus vous êtes à l'extrême, plus vous serez soit religieux, plus vous êtes à l'extrême, plus vous serez mondain. Restez au milieu. Priez, veillez, manifestez les fruits de l'esprit. Demandez à Dieu de vous éclairer. Demandez à Dieu de vous préserver du mal. Demandez-lui de vous garder jusqu'à la fin. De vous perfectionner afin que vous soyez parfaits comme lui-même est parfait. Priez les uns pour les autres. Évitez les disputes et les querelles sur la religion. Évitez de vous endormir et de devenir mondains. Vivons dans la sanctification. Éloignons-nous du monde. Éloignons et enlevons de nos têtes les convoitises. Le mariage est bon, mais à un certain niveau, donc ça devient passionné, ça devient une convoitise. Laissons ces choses et laissons le Père nous les donner. Tout ce que nous devons faire, c'est le glorifier. Plus nous le glorifions, il est écrit dans les Saintes Écritures que le maître vient, il s'assoit sur sa table et il mange. C'est après avoir mangé qu'il donne à son serviteur. Eh bien, laissons d'abord le Père se glorifier au travers de nos vies. Et lorsque ce sera fait, alors il va nous donner pour nous. Mais à lui la gloire, à lui nos vies, à lui nos esprits, à lui nos corps, à lui nos âmes. Que le Père de lumière soit glorifié. En ces temps de la fin, ne lâchons rien. Nous sommes à la dernière heure, ne lâchons rien. Soyons de véritables disciples de Christ. Prêchons par l'exemple. Prêchons par nos bouches lorsque Dieu veut que nous les ouvrons. Gardons aussi le silence lorsqu'il veut que nous ne parlons pas. Gardons la vérité. Soyons passionnés, soyons amoureux de Jésus-Christ. Qu'il déborde dans nos cœurs, que nous n'ayons rien d'autre. Mariage, richesse, tout ça à côté. Christ d'abord. Christ d'abord. Christ, soyons amoureux, fous de Christ. Si je vous demande d'être extrémiste en quelque chose, c'est en Christ. C'est en l'Esprit de Dieu. C'est dans les fruits de l'Esprit. C'est dans l'amour, c'est dans la joie. C'est dans le pardon, c'est dans la miséricorde, c'est dans la compassion, parce que c'est dans ces choses qu'on reconnaît le disciple de Christ. C'est pas en se disant chrétien, c'est pas en allant à l'église, c'est pas en priant devant les gens, c'est pas en jeûnant devant les gens, c'est pas en pratiquant le sabbat, en se voilant, tout ça c'est religieux, c'est convictionnel. Mais c'est dans les fruits de l'esprit qu'on reconnaît le véritable disciple de Christ. Parce que dans les fruits de l'esprit, vous manifestez le royaume des cieux, vous manifestez les pensées, les sentiments que Jésus-Christ avait lorsqu'il était sur cette terre, réconciliant le Père avec toute la création. Aujourd'hui donc, marchons d'un même pas. Nous connaissons nos ennemis, ils n'ont rien de caché pour nous. Eh bien, combattons. Le combat n'est pas contre la chair ou le sang, contre les êtres humains, mais contre les esprits religieux et l'esprit de ce prince de monde des ténèbres. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plusieurs. Abba Père, nous te rendons grâce. Abba Père, aide-nous à nous éloigner du monde, aide-nous à nous éloigner de la religion, mais surabondons-nous de ton esprit de grâce, afin qu'en tout temps nous soyons dirigés, conduits sur ta voie, sur la voie de la vérité, sur la voie de l'éternité. Père Saint, nous te le demandons par Jésus-Christ, par ta parole, que tu nous as accordée, par laquelle tu nous fais vivre. Abba Père, à toi l'honneur, à toi la sagesse, à toi la richesse et la force, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.